On est aujourd'hui le 2 dans le mois de Iyar. Dans la Torah, le mois de Iyar, c'est le deuxième. En hébreu, on dit le bête. Donc aujourd'hui, on est le bête dans le bête. Je ne parle pas des animaux, ça c'était hier, on a compris qu'on était des béliers et des taureaux. Mais le bête, c'est très important car tous les pages de Talmud commencent toujours par la page bête. Et est où le Aleph? Aleph, c'est toujours pour lui. Si quelqu'un y croit de tout connaître depuis le début jusqu'à la fin, tout de suite on le dit que même quand tu démarres le Talmud, jamais tu connais la première page, tu ne connais pas la préface. Alors pour bien démarrer ce mois de Iyar, et on est encore dans les journées, la fin des coutumes de deuil du Homer. On est dans des semaines encore de rigueur, maintenant qu'on est dans le mois de Iyar. Alors on a un travail, je pense, royal avec la recette qu'il faut. C'est la paracha de Kedoshim. Paracha courte, 64 versets, mais c'est une des parachas la plus chargée dans la Torah avec des devoirs de Kedusha. 51, si je me rappelle bien, 51 mitzvot sur les 613 sont dans la paracha de cette semaine. Donc pratiquement chaque phrase qu'on va écouter Shabbat, c'est un message de vie. Et il y a des mitzvot qui sont répétés. Les 10 commandements, il y a déjà marqué faire Shabbat. C'est marqué de respecter les parents. Mais quand on va les relire cette semaine, il y a ce qui est rajouté, et c'est ce qui est le plus important, comme ils disent les rabbins, le Talmud, la Mishnah, Kadesh atzmecha bamutar lecha. Il y a des choses qui sont autorisées, mais il faut rajouter la barrière de la sainteté de la Kedusha. Rashi amène un exemple. On a déjà eu dans les 10 commandements, le 5e, c'est respecte ton père et ta mère. Et là, on va lire ce Shabbat, tu vas craindre ta mère et ton père. Alors Rashi, il explique les différences. Au début, il n'y avait que papa, alors certains ils vont dire papa avant maman. Non, la Torah maintenant, elle te dit maman aussi, elle passe avant papa, donc c'est égal. J'aurais pensé que le respect des parents, c'est que Ma'achil, Malbish, Mashke, il a besoin de manger, il a besoin des vêtements, je suis là. Minayin, Shelo Histor et Devarav, Shelo Yeshev, Bemkomo, il dit Rashi, on n'a jamais le droit de dire non à papa et maman. Même s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, je ne peux pas commencer le message et dire non, pas non, oui. Et il y a toutes des règles. Comment faire comprendre à les parents si c'était non? Mais jamais il faut dire non, jamais s'asseoir dans leur place. Tout ça, c'est des livres entiers qui sont des branches, des mitzvot qu'on connaît, mais c'est ce qui nous monte dans le niveau de Kadosh. Alors, Rabotai, on est en plein veille de Yom HaZikaron. On a dépassé les 25 000 morts dans l'État d'Israël. Ce n'est pas seulement les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Voilà les chiffres qu'ils ont découverts hier. 25 000 morts qui s'appellent tous des Kedoshim. Ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va les honorer et on va se rappeler que ces 24 000 plus ces 25 000, tout ça, chers amis, eux, ils sont kadosh. Nous, on doit monter un petit peu le niveau et vous allez voir demain dans la paracha que beaucoup des détails commencent par le respect des parents, continuent par notre entourage de bien juger, de toujours calculer ton entourage, jamais donner un conseil, c'est pas seulement un aveugle. Si tu connais pas le sujet, ne te mêle pas. Toujours connaître les sources avant de partager quelque chose. Toutes ces barrières, chers amis. Venez, on prend le temps, si Dieu veut, demain, de comprendre la paracha. On va enchaîner l'après-midi avec les maximes des pères. Toujours quel chapitre? Le bête, toujours, le 2, avec encore des enseignements. Et comme ça, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on est le 17e jour du Homer. En hébreu, on dit combien 17? C'est Tov. Combien des jours il nous reste? Encore 32. C'est combien 32? Lève. Alors on travaille le lève Tov. On est un petit peu dans le bien. Il nous reste encore 32 étapes pour arriver à une vraie Kedusha, pour pouvoir recevoir la Torah et avoir un excellent Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.